Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire un tirage pour savoir ce que pense votre autre. Donc je l'ai appelé dans la tête de votre autre. Après vous soyez en non-communication, en rupture, en conflit. Voilà, savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête et comment peut évoluer la situation. Alors j'ai envie dans ce tirage de vous faire une proposition sur 3 choix parce que je trouve que c'est important, à mon sens, que vous puissiez choisir les cartes qui vous appellent. Voilà. Alors j'avais envie aussi de vous faire voyager et j'ai pris, alors je ne sais pas si vous voyez bien, il faudrait que je change un petit peu ma manière de filmer, c'est un petit peu compliqué. Mais je suis allée fouiner dans mes affaires et pour vous permettre de choisir, alors excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui, pour vous permettre de porter votre attention sur les cartes qui vous interpellent le plus et pour vous y aider, j'ai choisi alors trois petits objets que j'aime beaucoup, que je suis allée trouver dans mes différents voyages. Alors, je vous présente le premier, c'est un petit chat avec un petit grelot qui vient, et ça fait des petits cœurs, qui vient de Tokyo, que j'ai déniché à Tokyo lors d'un voyage là-bas. Donc ça, c'est pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, un petit Bouddha que j'ai été chercher au fin fond d'un temple à New York, un temple bouddhiste que j'ai mis 3 heures à trouver. Et voilà, j'ai trouvé ce petit Bouddha là-bas. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, je vous montre donc une petite breloque que j'ai trouvée en Turquie avec le fameux petit œil bleu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits bijoux, ces petits gris-gris comme ça. Donc ça, c'est pour le choix numéro 3. Je vous invite, alors les cartes, je les ai pré-battues avant parce que c'est long à battre, il faut que je me concentre. J'évite en général de filmer cette partie-là. Si vous souhaitez que je le fasse pour les prochaines fois, dites-le moi. Et il suffira juste d'avancer la vidéo. Sachez que bon, les cartes, je ne les ai pas vues. Je vais les découvrir en même temps que vous. Et je vais bien sûr compléter si les messages ne me parviennent pas aussi facilement et si j'ai besoin de compléter avec d'autres cartes. Je vous invite à vous concentrer sur le petit personnage, petit bijou, petit objet qui a attiré votre attention. Et puis, vous pouvez choisir plusieurs choix si vous le souhaitez, ou un seul. C'est à vous de voir. Peut-être écouter les trois guidances pour voir ce qu'il y a à prendre dans chacune d'entre elles. Et je vais commencer donc par le choix numéro 1, donc mon petit chaton japonais. Que ça porte bonheur. Et c'est parti donc pour le choix numéro 1. Alors bien sûr, en dessous de la vidéo, je mettrai les temps pour chaque choix. Allez, c'est parti, je découvre en même temps que vous. Donc là, dans la tête de votre autre. Oh, joli, c'est joli. Joli, joli, joli. Joli. Oh là là! Tac, tac, tac. Bon. C'est très beau. C'est très très beau. Ça commence très bien. Choix numéro 1. Vous êtes vernis. C'est magnifique. Très très beau tirage. Très très beau tirage. Bon alors clairement, je ne sais pas dans quelle situation, vous êtes actuellement, malgré peut-être une rupture ou une non-communication. En tout cas, sachez qu'il va y avoir un déplacement pour vous proposer une vie en commun. Je dirais même, là, alors je ne vais pas y aller par, je crois que le tirage va être très très rapide pour ce choix numéro 1. Je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. On parle de rituel, de trinité, de parole. Rituel, trinité, quand je vois ces 2 cartes associées, c'est pour moi l'engagement
Je dirais même qu'il va jusqu'au mariage, hein. On va dans le rituel symbolique, on va dans le rituel de la cérémonie, avec la notion de Trinité. La Trinité, c'est la famille, c'est être trois, c'est le père, la mère, l'enfant. Il y a une notion voilà, de famille. Il y a aussi la carte de la parole. On tient parole. Il y a peut-être une parole qui a été donnée à un moment donné, euh, qui a fait que on y a cru. Mais je crois que la personne de votre cœur était dans le déni, à un moment donné, a été dans le déni, ne voulait pas voir certainement l'amour qu'il ou elle portait pour vous. On me parle de célébration, j'ai la carte de la célébration qui est là, donc vous allez célébrer quelque chose. Je ne dis pas forcément que vous allez célébrer un mariage, hein, attention, mais en tout cas vous allez célébrer une demande de vie en commun. Donc là, il va y avoir un déplacement, il va y avoir un mouvement. Alors, quand je vois déplacement, distance géographique, ça ne veut pas forcément dire que la personne est loin de vous, mais ça peut être ça également. En tout cas, cette personne va se déplacer, va revenir vers vous voilà, pour mettre les choses à plat, pour vous proposer quelque chose d'extrêmement beau, d'extrêmement, je dirais, je trouve pas les mots là, euh, d'extrêmement engagé, hein. Là, c'est très très positif. J'ai deux cartes lumière. La carte lumière, les cartes lumière, je les utilise souvent pour explorer la pensée de l'autre, ses parts d'ombre, qu'est-ce qui fait que ça bloque. Et là, en fait, j'ai deux très très belles cartes. J'ai l'impression que la personne de votre cœur a déprogrammé ses vieux conditionnements, a réussi à se libérer justement, a réussi à se libérer de certainement des choses qui l'empêchaient de... Quand je vous disais la carte du déni, le fait d'être dans le déni par rapport à votre relation, et là cette personne, j'ai l'impression qu'elle a fait un très très gros travail sur elle. Elle s'est vraiment déprogrammée de ses vieux conditionnements. Vous savez, quand on parle souvent de schémas répétitifs, qu'on reproduit les mêmes schémas de manière très très inconsciente et que ça marche pas et qu'on recommence, et parfois ça peut recommencer toute une vie. Et là, je crois que cette personne, elle a vraiment pris le temps ouais, de se poser les bonnes questions, de se poser. Elle a aussi envie de mettre de la féerie dans votre vie, hein. Faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Je me demande aussi si la manière dont cette personne va revenir auprès de vous, avec, pour tenir sa parole, hein, une parole d'engagement, et peut-être encore plus que ça, une parole d'engagement avec un mariage, mais ça ne peut pas parler à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, il va y avoir une espèce de rituel, peut-être une demande de fiançailles. En tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement cérémonieux qui arrive, en tout cas. Euh, Quelque chose d'extrêmement engagé. J'espère que, voilà, que ça va vous permettre d'avoir vos réponses. Je suis vraiment très très contente de vous transmettre ces messages parce que c'est vraiment très très beau, hein. Il y a de la célébration. On parle aussi de dons psychiques. Je vois plus peut-être... quoique non, peut-être la personne de votre cœur, après avoir fait tout ce travail sur elle-même, j'ai l'impression qu'elle a réussi à, comment dire, à rééquilibrer le psychisme, le physique. J'ai l'impression qu'elle va revenir vers vous extrêmement alignée, cette personne. La carte du vieux sage, hein, extrêmement sage. Là, je ressens une personne qui est extrêmement sûre d'elle. Elle ne fait pas les choses à moitié. Elle a beaucoup réfléchi, elle a pris le temps. Elle a pris le temps de travailler. Mais je sens quelque chose d'extrêmement positif. Je ne ressens pas le besoin de continuer pour le choix numéro un. Je vais juste prendre une petite carte du tarot, l'oracle de la magie. C'est un très très beau tirage. Je suis waouh, sympa, pardon, sympa. Non, j'ai pas envie de prendre d'autres cartes. Je crois que l'essentiel est dit. L'essentiel est dit. J'espère que ça vous parle. Dites-moi, hein, si ça se révèle, comment dire. Aussi précis que ça. En tout cas, c'est très très beau. Je ressens beaucoup de sagesse, voilà.
C'est marrant, je prends le ton de la sagesse aussi quand je... Tu sais, des fois je me mets en colère, des fois je... Là, je vois beaucoup de sagesse, hein, beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. Alors, je sais pas pourquoi vous vous êtes séparés, mais je vois beaucoup d'amour. Je vois quelque chose de... Ouais, je vois beaucoup d'amour. Et la petite carte qui a sauté. Alors, concentration, pierre d'éther, voix céleste, j'éveille mon potentiel, sans nuage ni orage, ma pensée se dégage, sans perturbation, mon intention sert mon ambition. Voilà. Concentration, bah, peut-être qu'il y a besoin de se concentrer sur votre vie future, hein, comment vous allez mettre de la féerie. Non, moi j'ai l'impression que c'est votre autre hein, qui s'est vraiment concentré là sur ses priorités, qui s'est vraiment, qui a pris le temps, hein. J'ai l'impression qu'il a vraiment pris le temps, hein. Ça n'a pas été une décision faite, prise en 5 minutes. Mais en tout cas, c'est vraiment extrêmement posé, c'est stable. Je cherchais le mot, c'est extrêmement stable. C'est stable. Après le déni, après non, je veux pas, je peux pas, il y a peut-être eu des peurs hein, par rapport à un engagement. Là, cette personne, elle sait exactement où elle va, elle sait ce qu'elle elle veut de l'engagement et vous allez avoir une jolie célébration. Alors, mariage pour certains, comme je le disais, fiançailles, et pour d'autres, tout simplement, voilà, une vie en commun qui va commencer à se mettre en place, une proposition de vie en commun, dans le but de construire à deux, dans le but de fonder une famille, dans le but certainement de vous unir. Voilà, donc vous voyez en fonction des uns et des autres, sachant que tout le monde ne va pas se marier, bien évidemment. Mais voilà, l'idée de ce tirage, l'idée de ce choix numéro un, c'est un engagement, c'est aller dans la direction de construire à deux quelque chose de fort, de puissant, de très stable et de sage. Voilà les amis, bah, écoutez, je suis bien contente, hein. C'est un très très beau tirage. Allez, je passe au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, j'ai dit que c'était mon Bouddha, hein. C'est ça, hein. Choix numéro 2, le Bouddha. Bah, vous pouvez remercier les choix numéro 1, la bienveillance du chat tokyoïte hein, qui porte bonheur. Et là, on peut dire qu'il a bien joué son rôle, hein, le chaton, le petit chat avec son petit grelot. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, en espérant que ça soit aussi beau, aussi puissant, aussi profond. Alors, alors, choix numéro 2. Alors, je vois quelqu'un, votre autre, qui est dans la douleur, qui est dans la douleur, qui est dans la tristesse, qui est dans la tristesse parce que, alors pareil, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé entre vous, pourquoi vous êtes en non-communication. Mais en tout cas, il est triste ou elle est triste parce elle a comment dire, cette fâcheuse manie de répéter des schémas. Et là, je vois plus quelqu'un qui a déclenché, qui est l'instigateur ou l'instigatrice de la non-communication, de la rupture. Je dirais que ça vient d'elle. Ça peut venir aussi de vous, mais là, ça vient d'elle ou lui, c'est-à-dire que cette personne, voilà, a répété ces schémas limitants dans ses comportements. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, et ça va peut-être pas parler à tout le monde, que le poids de sa famille, qui portait aussi peut-être un jugement sur votre relation. Ou c'est peut-être quelqu'un qui était dans une attente de jugement de loi, au niveau de la loi, par rapport à un divorce, par rapport aux enfants, par rapport à une garde. En tout cas, il y a une notion de jugement. Cette personne s'est laissée certainement influencer par la famille ou par voilà, des problèmes d'ordre au niveau de la loi. Mais je vois plus aussi la famille, l'entourage proche, qui a porté énormément de jugement sur ses choix, elle ou lui, le choix
qu'il ou elle avait d'être avec vous, qui a fait qu'à un moment, elle a pas suivi son, comment dire, elle n'a pas suivi son cœur. Et c'est quelqu'un qui est dans une très très grande souffrance, mais qui vous aime énormément. Là, il y a la carte de Vénus. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'injustice actuellement, euh, qui ressent énormément d'injustice. Et je pense certainement à son, à la façon dont il ou elle s'est comporté, peut-être par rapport à la manière dont les autres de son entourage lui ont dit d'agir, et il ou elle ressent beaucoup d'injustice par rapport à ses choix. Euh, Peut-être une tendance aussi à être un petit peu victime, comment vous dire. Vous voyez le côté, là je sais pas, j'ai l'image de Calimero, oh bah, c'est trop injuste, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais néanmoins, une personne qui est quand même dans des schémas répétitifs, inconscients, qui font que, bah voilà, à un moment, elle, elle, elle n'écoute pas son cœur et elle ressent, elle est partagée entre se poser la question de savoir est-ce que le fait de répéter les schémas c'est à cause des autres ou c'est à cause d'elle en fait. Mais en tout cas, cette personne, elle va revenir vers vous. Alors là, j'ai quand même 2 cartes, j'en ai même 3 et je les ai battues avant, hein, je vous le promets. J'ai la carte du clown, j'ai la carte adieu la routine et j'ai la carte de l'invention. Donc cette personne, je ne sais pas comment elle va revenir, mais en tout cas, elle va être très créative. Euh, Elle va certainement revenir avec, je pense, une manière un peu clown dans le sens où je vais essayer de revenir avec une pointe d'humour. Je vais essayer d'être créative, je vais essayer, vous voyez, parce qu'il y avait la répétition des schémas. Donc je pense que cette personne, elle va vous surprendre. Elle va revenir d'une manière que vous ne lui connaissez pas. Elle va revenir d'une manière qui va vous surprendre, je pense, et vous allez vraiment bah, adieu la routine, ça va pulser. Hein. Je ne sais pas ce qu'elle va vous préparer, peut-être un week-end, peut-être une super surprise en tout cas. Il y a quelque chose d'extrêmement créatif qui vient vers vous, donc c'est positif aussi. C'est positif. Alors il y a la carte du sacré là, et la carte du sacré, bah, pour cette personne, je vous disais dans la tête de votre autre, bah, votre relation en fait elle est sacrée. Et je pense sincèrement que cette personne, alors bien sûr je n'ai pas les réponses, je n'ai pas la science infuse, je ne vous transmets que des énergies, et je pense sincèrement que cette personne était un petit peu tiraillée entre les autres, l'influence des autres, l'influence de l'univers, ah, c'est pas de ma faute, ça marche pas, c'est trop injuste, et son influence inconsciente de répéter les schémas. Et je pense que là, elle en a marre. Elle en a marre et elle va revenir parce qu'elle est vraiment, il y a beaucoup de larmes. Hein. Peut-être que si vous aussi, vous avez eu beaucoup de larmes, mais là, on est quand même dans un tirage dans la tête de votre autre. Donc, c'est quelqu'un qui est en souffrance et qui en a marre et qui va se reprendre en main et qui va vous faire bouger les choses. Donc, super tirage également. Donc le petit Bouddha new-yorkais, pareil, vous pouvez lui dire merci. Je ne vais pas compléter. Je vais prendre un petit oracle de la magie. Alors en fin de tirage, pour tout le monde, je ferai une réponse angélique. Parce que là, je ne ressens pas le besoin de le faire ni pour le choix numéro 2, parce que c'est limpide. Vous savez, quand c'est limpide, je crois qu'il ne faut pas chercher à prendre d'autres cartes. Hein. Les messages sont extrêmement clairs, extrêmement beaux. Donc, merci petit Bouddha. Là, il y en a trop, je ne vais pas les prendre. Bon, bah, je suis ravie. Hop là, tac. La lune, l'intuition. Alors, on me parle d'intuition. Je vous lis le message. Des enseignements cachés aux vérités voilées, l'une à l'autre, urgentées pour m'éclairer. Révèle-moi tes secrets. Ça me parle d'intuition. Peut-être que votre autre est écoute plus son intuition, voyez, que d'écouter les autres, que d'écouter les on, qu'est-ce qu'il faut faire, on doit, il faut. Là, je pense que elle écoute vraiment son cœur. Hein, et je vous redonne, hein, je vous remonte à la carte Vénus. C'est la carte du cœur. Hein, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Hein. Là, c'est clair, cette personne, elle vous aime vraiment. Elle va vraiment écouter son cœur. Elle a écouté son intuition. Elle sait que c'est vous. Hein, votre relation, elle est sacrée. Elle est importante pour elle et pour lui.
Donc voilà, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour choix numéro 2. Décidément, je fais des tirages express, les amis, là, hein, c'est ouf. Quand les messages sont rapides, positifs, bah, il suffit de juste donner les messages et puis voilà. Bah, je suis contente. Moi qui voulais passer un peu plus de temps avec vous, décidément. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Donc la petite breloque turque. Allez, c'est parti. J'espère que le choix numéro 3 sera aussi beau que les deux premiers. Alors. Bon, bah, c'est très beau aussi, ça. C'est très très beau aussi. Alors, bah, décidément, c'est hyper positif hein, sur les 3 choix. Là, je vois vraiment des jolies choses. Un peu plus complexe pour le choix numéro 3. Je vois, il y a de la passion. Hein. Je vois de la passion, je vois une relation un peu enfantine. On se nourrit de la passion, c'est très enflammé. Là, je ressens une relation un peu tout feu, tout flamme, où l'autre se nourrit de cette passion, vous vous nourrissez de cette passion. Il y a peut-être eu des comportements assez puérils par rapport à le break, la non-communication, peu importe, qui a fait que voilà, ça c'est une certaine indifférence de la part de votre autre, une certaine indifférence, dans le sens où il a pu comment dire, vous faire croire, vous montrer une image d'indifférence. J'ai l'impression que dans cette histoire, c'est parti, ça s'est enflammé, et d'un seul coup, parce que l'autre il prend peur. Alors là, je vois deux choses. Soit vous avez rencontré cette personne lors d'une sortie. Je vois, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais je vois un peu un côté superficiel. Un peu comme si, alors ne me demandez pas pourquoi je canalise ça. Ce ne sera pas que ça, mais ça peut être ça. Voilà, j'aime bien donner des précisions, parce que je trouve ça intéressant, mais bon, après, j'ai l'impression que cette relation, au départ, elle était un peu... c'était pas gagné d'avance, dans le sens où on n'était pas là pour s'engager. C'était peut-être une relation qui était peut-être aussi basée sur le sexe. Une relation peut-être sur laquelle vous n'étiez pas forcément prêt au départ. C'était pas, voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas prévu, on est un peu parti dans tous les sens, on s'est enflammé, on s'est un peu comporté comme des enfants. Et puis il s'est passé quelque chose qui a fait que l'autre personne, je ne peux pas vous dire pourquoi, et je pourrais tirer une carte complémentaire, mais pour l'instant je vais continuer la canalisation. Elle est rentrée dans une certaine indifférence qui vous a bien sûr fait beaucoup de mal, parce que je vois que vous n'êtes pas prêt là. Soit vous n'étiez pas prêt à la base à vivre cette relation, soit vous n'êtes pas prêt à la laisser revenir si facilement parce qu'il y a eu de la souffrance, et que peut-être que son comportement un petit peu enfantin, son indifférence vous a extrêmement blessé, et vous n'êtes pas prêt à rouvrir les portes. Et je pense que l'autre le ressent, parce que j'ai la carte du leadership et des risques, et là on sent que la personne elle va prendre des risques pour revenir vers vous. Elle sait que c'est pas gagné, elle sait qu'elle a pas agi d'une manière très 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 bienveillante, très sympathique. Donc elle sait qu'elle va prendre des risques, elle va prendre le risque de venir vers vous, sachant qu'elle n'est pas sûre elle est pas sûre de votre réaction. Pourtant, j'ai la carte de la raison d'être. Cette carte me dit que vous êtes sa raison d'être. Alors, et je vois aussi autre chose. Je me demande si cette personne
comme elle n'est pas forcément raccord avec ce qu'elle a fait, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré lors d'une sortie ou un démarrage un peu, voilà, un peu, on ne s'y attend pas, ou soit elle va être plutôt maligne, cette personne, et va essayer de vous croiser dans des lieux dont vous avez l'habitude d'aller lors d'une sortie. Croiser dans un bar, vous croisez peut-être dans une fête chez des amis. Voilà, donc je vois quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas trop comment faire, elle va essayer d'être, elle va prendre des risques. On me parle de relations protégées, hein, quand même. Donc il y a la protection, il y a la protection, donc c'est une très belle carte, c'est une relation protégée. Là on me dit vraiment que là vous êtes sa raison d'être. Après je peux pas vous dire comment ça va se continuer dans les semaines, les années, hein, en tout cas, mais pour le moment, cette personne, elle a des sentiments pour vous. Elle se dit, ouais, quand même, bah, j'ai fait un peu n'importe quoi, mais bah, finalement, je l'aime bien, cette personne. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes, et puis on a un comportement, puis on n'est pas prêt, peut-être que vous aussi, vous ne l'étiez pas, enfin, c'est pas trop, puis on agit un peu comme un enfant, c'est passionné, c'est enfantin, on se nourrit un peu de ça, et puis on part en vrille, et puis on fait de la merde. C'est vrai, hein, c'est ce que je ressens. Je sens que la personne, elle a fait de la merde à votre égard, et puis, ouais, je vois un enfant, je vois quelqu'un qui s'est porté de manière très puérile, pas trop à la hauteur, quoi. Et je pense que vous avez été déçus, vous, hein, vous avez été déçus. Mais en tout cas, cette personne, elle revient. Mais en tout cas, elle pétoche, hein. Je vous dis que elle est pas, ouais, elle est pas, elle va faire profil bas, hein. Et n'en profitez pas, hein, quand même. Soyez sympa. Allez, une carte oracle de la magie. C'est quoi le timing? Oh bah 27 minutes, je suis contente. Hop là, celle-ci elle saute. L'or, la reconnaissance. Ouh, elle vous a reconnu cette personne, vous voyez? Il n'y a pas de hasard dans les cartes. Reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière. Coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs. Je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Cette personne vous reconnaît en tant que personne bien, en tant que personne avec qui elle a beaucoup de choses à partager. Ouais, c'est une très jolie carte, ça, hein. On parle d'un dimanche, si ça peut vous aider. Donc il y a de la reconnaissance, reconnaissance du lien, reconnaissance de l'amour, reconnaissance de votre valeur, la carte or, hein, tout de même. Bon, bah écoutez, moi je suis contente. Des beaux tirages comme ça, des 3 choix. C'est super parce que vous savez que les messages ne sont pas forcément tous positifs, hein. Quand il y a des choses pas terribles à entendre, eh bien, je ne suis pas là pour vous raconter ce que vous avez envie d'entendre, mais surtout vous raconter ce que les cartes ont besoin de vous dire. Et là, je suis très contente parce que ce sont de très beaux messages. Je vous invite pour la fin de cette guidance, prenez un moment pour penser à une question qui vous tient à cœur. Et je vais tirer une carte avec les réponses angéliques. En général, ce sont des réponses claires, nettes, précises. Prenez un moment pour accueillir la réponse avec recul, bienveillance et lâcher prise, c'est important. Ce ne sont que des énergies, rien n'est figé et vous avez toujours le choix. Allez, c'est parti. Alors, il y a 2 pour sauter, je vais les prendre. Il n'y a que 2, je prends. Alors, vous voyez, je suis sympa aujourd'hui. Enfin, les cartes sont sympas, hein. Elles vous donnent plein de réponses, hein. Alors, 2 cartes. La première, obtenez plus d'informations. Donc là, ça vous dit clairement d'aller à la pêche aux informations avant de peut-être d'agir. Voilà. Obtenez plus d'infos. Et la deuxième carte, on me parle de relations profitables. Donc, relations profitables, bah, ce sont des relations qui amènent beaucoup de positifs. Ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, bien évidemment. En tout cas, des relations fructueuses à tous les niveaux, que ce soit au niveau amical, amoureux et professionnel. Ben voilà les amis, j'espère que ce tirage à 3 choix vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, faites-moi vos commentaires.
Et puis, ben, moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux tirages sur la chaîne de Lily. Là, je suis en train de préparer les signes, euh, tous les signes pour octobre. Ça fait un moment que je le dis, j'ai pas le temps, là j'ai le temps, donc je vais faire tous les signes un par un, je vais faire les tirages sentimentaux, et si j'ai le temps, je ferai le professionnel, parce que je sais que la plupart d'entre vous ont besoin d'avoir des réponses au niveau sentimental, et si je peux faire le pro ou le général, je le ferai également. Merci de votre présence, je vous fais plein plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important, et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.